Bonjour et bienvenue sur Dukascopy TV, je suis Ben Jones. Pour examiner les minutes de la récente réunion du FOMC, je reçois Mike Jakeman de la société The Economist Intelligence Unit. Tout d'abord Mike, à la base du compte-rendu de la réunion, que pouvons-nous dire sur le moment éventuel de la hausse des taux? Chez The Economist Intelligence Unit, nous sommes menés à croire que la première hausse des taux se produira dans le troisième trimestre de l'année prochaine, mais les minutes de cette réunion sont moins utiles que prévu pour ceux qui cherchent à comprendre si ce point de vue est exact. La raison derrière est que depuis la réunion qui a eu lieu à la mi-décembre, nous avons les données préliminaires pour le troisième trimestre qui ont montré que l'économie a progressé de 5%, ce qui a largement dépassé les attentes, même celles de la Fed. Leurs minutes sont concentrées sur la croissance modérée probable, tandis qu'elle a dépassé toutes les attentes. Il est possible que la Fed va changer d'avis et rapprocher ce timing en raison de la croissance plus rapide. Cela nous donne une idée de leur façon de réfléchir avant la publication des chiffres de croissance, mais il est fort probable qu'ils pourraient changer d'avis dans l'avenir. Ils ont fait allusion à ce que les taux pourraient être relevés avant la reprise de l'inflation. Quelles sont les implications négatives que ça peut entraîner? Le problème de l'inflation, c'est qu'ils essaient de poursuivre deux livres à la fois, c'est-à-dire faire baisser le chômage et augmenter l'inflation avant de relever les taux, tandis que les prix mondiaux du pétrole ont chuté et font maintenant moins de la moitié de ce qu'ils étaient il y a 6 ou 7 mois, ce qui exerce un énorme effet négatif sur l'inflation américaine. À notre avis, la chose la plus importante pour la Fed, c'est le chômage et les salaires réels, dont la croissance a été très modérée l'année passée. Dans les 6 prochains mois, étant donné que le chômage se situe actuellement en dessous de 6%, nous devrions voir les salaires réels commencer à progresser, ce qui va signifier que la Fed sera plus confiante quant à la hausse des taux, parce que bien évidemment, si les salaires sont plus élevés, les gens sont susceptibles de dépenser plus d'argent, ce qui est bien pour l'économie. Enfin, quel genre de détails qu'on a appris de la réunion considérez-vous les plus importants? Je pense que la chose clé qu'on peut déduire à partir des minutes, c'est que le comportement de la Fed restera accommodant, son attitude continuera d'être attentiste. Nous n'avons pas changé nos prévisions quant au timing éventuel de la première hausse des taux au troisième trimestre de 2015 après la sortie des données du PIB. Nous ne pensons pas que ça se produise plus tôt parce que la Fed cherchera à se persuader que la reprise est vraiment soutenue, non seulement en termes de données de base, mais aussi en termes de salaire réel. L'an dernier, Janet Yellen a exprimé la volonté de laisser l'économie dépasser les valeurs cibles sur certains des indicateurs avant de relever les taux et il n'y a rien dans les minutes qui suggère qu'ils ont changé d'avis. Mike, merci beaucoup de votre participation dans notre émission aujourd'hui. Le temps de notre émission touche à sa fin. Merci de votre attention. N'oubliez pas de suivre les mises à jour régulières sur Dukascopy TV car beaucoup de nouvelles interviews exclusives vous attendent sur notre site.